Eh bah salut les héros, c'est Hiro et bienvenue dans mon QG. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une petite Hiro Actu qui sera divisée en 4 actualités. J'ai décidé de vous parler de 4 actualités qui ont retenu mon attention là ces derniers jours. Vous en avez peut-être déjà vu quelques-unes, mais qui sait, restez, peut-être que vous allez apprendre de nouvelles choses. Allez, je vous laisse vous installer confortablement, j'envoie le générique et on se retrouve juste après. Bon, on va déjà commencer par une petite news là, mais qui est peut-être passé à travers les filets de votre actualité. On va parler de ZeniMax / Bethesda, qui avait été racheté là par Microsoft, du moins c'est ce qui avait été relayé. Mais on a eu plus d'informations à ce niveau-là, et c'est vrai que, au final, on s'est peut-être un petit peu enflammé rapidement. Puisque oui, effectivement, ZeniMax et Bethesda n'appartiennent pas encore officiellement à Microsoft. Et oui, en fait, il ne fallait pas parler d'achat, mais plutôt d'intention d'achat. Et en fait, Microsoft a l'intention de racheter Bethesda ZeniMax, mais ça ne peut pas se passer aussi facilement. Je vous rappelle donc la somme, 7,5 milliards de dollars, c'est la somme qui a été proposée pour le rachat de ces studios. Mais en fait, le rachat n'est pas encore effectif puisqu'il faut d'abord que cela passe devant la Commission européenne qui va décider si ce rachat ne va pas à l'encontre des lois du marché. Pour être plus précis, l'achat sera vraiment officialisé à la condition qu'il ne vienne pas casser l'équilibre de l'économie dans les jeux vidéo. Car pour valider cet achat, il va devoir prouver qu'il ne correspond pas à un monopole, qu'il ne va pas donner accès à Microsoft à un monopole, ce qui du coup reviendrait à créer de la concurrence déloyale. Bien entendu, on se doute bien que Microsoft va prouver par A plus B que ce ne sera pas un monopole, et donc que le rachat de Bethesda ZeniMax ne va pas mettre des bâtons dans les roues des autres personnes qui créent des jeux vidéo. Mais voilà, c'était important de vous en parler, car c'est vrai que les choses ne se font pas aussi facilement qu'on pourrait le croire. Allez, deuxième news, on va parler de Epic et j'essaierai de me mettre là en petit sur un côté pour vous montrer un trailer qui a été annoncé il y a peu de temps. On va parler des méta-humains. Alors les méta-humains, c'est un outil de création qui a été créé par Epic et qui est vraiment révolutionnaire. Comme vous pouvez le voir à l'image, cet outil permet de créer des visages, des personnages extrêmement détaillés, photoréalistes même, et avec seulement quelques clics de pouvoir modifier leur apparence physique, les rendre plus jeunes, plus vieux, rajouter des rides, des cheveux, de la corpulence. Et vous allez me dire, c'est vrai que ça peut faire un peu flipper là comme ça, vu comme ça, mais en fait ça sera un gain de temps énorme pour tous ceux qui conçoivent des jeux vidéo. Car oui, on va pas se le cacher, créer des personnages réalistes, des visages convaincants avec des personnalités, c'est assez compliqué à faire et ça prend énormément de temps pour les créateurs de jeux vidéo. Alors que là, grâce à MetaHuman, on pourra créer rapidement des personnages en très haute définition, comme ça, vraiment photoréaliste, pouvoir leur donner un âge différent, une ethnie différente, et vraiment faire des personnages très crédibles. Pour l'application en elle-même, elle sera disponible dans les mois prochains. On y retrouvera notamment plus d'une trentaine de coupes de cheveux, 18 types différents de corpulation, pas mal de styles vestimentaires, et bien entendu, je suppose que ce sera mis à jour avec de nouveaux éléments plus le temps passera. Le gros avantage, c'est que ça va aussi donner la possibilité à des plus petits studios avec moins de budget de faire des personnages très réalistes et du coup très détaillés, très convaincants. Pour moi, c'est le début d'une grande chose et c'est vrai qu'Epic a ce petit truc là de vouloir révolutionner à chaque fois un peu plus l'industrie. En attendant, moi je trouve que c'est vraiment excitant et on verra peut-être que d'ici quelques années, vous aurez la possibilité de jouer à des jeux avec des personnages créés entièrement à partir de méta-humains. Allez, on va passer à la troisième petite news que je voulais vous présenter puisqu'il y a quelques jours je vous ai fait une vidéo sur le jeu Kimetsu no Yaiba Demon Slayer et je vous avais parlé un peu de tout ce qu'on savait autour du jeu et un petit peu de nos attentes. Et bien quelques jours après ma vidéo, on a eu enfin une vraie vidéo de gameplay et il n'y a qu'une seule chose que je peux vous dire, ça annonce du très lourd. Effectivement, je me demandais si ça allait être un jeu plus en combat en arène ou si ça allait être un jeu d'aventure, etc. Et en fait, enfin, on a eu les premières images et c'est réellement un nouveau Naruto Ultimate Ninja Storm, mais à la sauce Demon Slayer. On retrouve à peu près le même type de sélection de personnages. Vous avez le menu avec les personnages disponibles. Vous pouvez créer des équipes. Alors, visiblement, ce sont des équipes de 2. Je ne sais pas si on pourra mettre plus d'un équipier avec nous, car c'est vrai que dans les Storms, on peut avoir jusqu'à 2 équipiers, mais c'est exactement la même mise en place. Vous faites des combats en arène, il y a des combos, visiblement encore des barres d'énergie, des choses à recharger, avec peut-être encore des techniques spéciales avec triangle rond ou YB selon votre console. Et j'ai pu remarquer quelque chose de très intéressant, c'est aussi le retour des techniques secrètes, des finish moves vraiment stylés.
Du coup, je sais que sur les Storms, c'était double triangle rond ou double YB pour Xbox. Et ça permettait comme ça de lancer un coup dévastateur, mais extrêmement bien animé. Et là, on a pu voir à nouveau que c'était le cas pour Demon Slayer et très clairement ça rend énormément service à l'œuvre. On n'a pas vu d'image de ce qui sera le mode histoire, on sait que ça va retracer l'histoire de l'animé, mais malheureusement on ne sait pas si ça sera un peu comme les premiers Storm où on pourra se balader dans des maps ou si ça sera simplement des enchaînements de combats. Je n'espère pas que ça sera que des enchaînements de combats ou au moins qu'il y a un petit mode aventure où on peut se balader dans des maps parce que je trouvais que c'était un peu aussi la force des Storms. Mais en tout cas on peut prévoir également des combats de boss gargantuesques ultra bien animés avec peut-être le retour des QTE. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas les QTE, mais je trouve ça incroyable, surtout dans les Naruto Storm. Donc franchement, pour quelqu'un comme moi qui n'est pas un grand fan de Kimetsu no Yaiba, j'ai regardé mais c'est pas non plus pour moi le meilleur animé que j'ai vu de ma vie, et bah ça va quand même donner un peu la hype, donc je me dis peut-être que je vais vraiment kiffer le jeu. Comme d'habitude, dès qu'on aura de nouvelles infos, je vous en parlerai, parce que c'est vrai que pour l'instant on a vu le roster de personnages qui est un petit peu faible, donc est-ce que ça sera comme les premiers Storm, pas beaucoup de personnages, puis dans les prochains jeux Kimetsu no Yaiba, on aura jusqu'à maintenant des dizaines, 90 personnages jouables, on verra bien. En attendant, pour moi, ça sent très bon. Allez, on va terminer avec une news très rapide. Je vais vous parler de deux petites choses, deux dates qu'il faudra retenir au niveau des jeux vidéo. Je sais pas si vous l'avez vu, mais Ratchet & Clank Rift Apart, donc le nouveau Ratchet & Clank qui sortira sur PS5 et qui sera une exclusivité PS5, trouvera sa sortie le 11 juin 2021. C'est acté, vous pouvez déjà commencer à mettre vos sous de côté. Moi je vais mettre du coup pas mal de sous de côté parce qu'en juin il y a aussi la nouvelle extension de Elder Scrolls Online. Mais voilà, pour ceux qui sont vraiment fans des Ratchet & Clank, ça sera une occasion et une date à ne pas rater. Et j'en profite aussi, et c'est en rapport avec le décor que vous voyez derrière moi, on va reparler vite fait là de Cyberpunk 2077. Alors pour être honnête, je ne l'ai toujours pas fait, le jeu finalement pour l'instant ne m'intéresse pas énormément, puisque on n'a toujours pas eu la mise à jour Next Gen pour la PS5. Et justement, j'en viens à vous parler de cette news, il ne faudra pas s'attendre à avoir la mise à jour Next Gen tout de suite. C'est quand même fou, mais oui, le jeu est sorti en décembre, et on est en février, et malheureusement, on a toujours la version PS4 sur Next Gen, ou Xbox sur Series X. Malheureusement, du coup, je trouve ça très peu intéressant de faire le jeu maintenant, alors que d'ici quelques mois, on aura vraiment la vraie version. Sauf que je parle bien de quelques mois, puisque malheureusement, la mise à jour Next Gen sera prévue pour la fin d'année 2021. Alors fin d'année, ça couvre quand même plusieurs mois, mais peut-être que ça sera plus vers le mois de novembre. Et du coup, ça fait presque un an d'attente entre la sortie du jeu et sa sortie réelle next-gen. C'est quand même pas mal beaucoup, et ça donne encore plus de crédibilité du coup à tout le bad buzz qu'il y a autour du jeu malheureusement. Donc si vous avez acheté le jeu sur PS5 et que vous comptiez le faire en version next-gen, ne soyez pas pressés, investissez d'ici là dans d'autres jeux pour patienter, mais on se retrouve à la fin de l'année 2021 pour se lancer dans l'aventure. Allez, voilà, c'est tout pour moi pour la petite tirote actu du jour. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas, le petit pouce vers le haut, à vous abonner, à soutenir la chaîne, la section commentaires si vous avez des choses à me dire, des petits débats ou des questions. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Et c'était Hiro pour vous servir.